Merci beaucoup. Allez, on y va les amis. Alors on va essayer aujourd'hui. Bon, je vous ai pas vraiment demandé votre avis. On a compris. Vous avez compris. Non, mais c'est pas parce que je ne voulais pas vous le demander, parce que j'ai pas eu le temps de vous le demander. Donc sinon, il ne me dérange pas si dès qu'on finit cette gare, vous pouvez me dire ce que vous savez. Vous êtes un sujet au hasard. Non, pas du tout hasard. Non, pas du tout hasard. Il y a des sujets qui sont hyper importants, qu'on n'a jamais eu le temps de. Voilà. On n'a jamais eu le temps de les étudier, alors que c'est des sujets qui sont clés dans la Torah. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu. Alors, on va voir aujourd'hui un sujet qui est basé sur 3 facettes, ce qu'on appelle le Goral, c'est-à-dire le tirage au sort. Alors, est-ce que le tirage au sort est validé par la Torah ou pas? C'est ça le point important. Alors, sur ce sujet-là, il est partagé en 3 facettes qu'on va étudier là, Bezrat Hashem. Alors la première facette, c'est tout ce qui est par rapport au dîner mamonote, c'est-à-dire 2 personnes qui vont décider, voilà, on va faire un tirage au sort, si tu gagnes, ben, c'est toi qui gagne le voyage en Israël, sinon c'est moi qui gagne le voyage en Israël. Est-ce que c'est quelque chose qui est validé par la Torah? Une telle chose, on verra toutes les nuances qu'il peut y avoir dans ce sujet-là. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est un sujet encore plus complexe. Est-ce qu'on peut faire un tirage au sort pour tuer quelqu'un? Voilà, lorsque les goïms me disent, voilà, moi, donnez-nous une personne, ou bien on vous tue tous. Est-ce qu'on a le droit de tirer au sort pour savoir qui est la personne qui va être désignée? Est-ce qu'on a le droit de faire une telle chose? Voilà. Et la troisième facette, bon, je dis rapidement, après on verra tous les détails, c'est des grandes sous-gueules. Et troisième facette, est-ce qu'on peut être sommaire sur un goral par rapport à être considéré que le goral, c'est une information qui vient Bachamaï. Lorsque quelqu'un il a un problème dans la vie, est-ce qu'il pourrait éventuellement faire un goral, ce qu'on appelle le goral agra? Est-ce que c'est quelque chose qui est validé et dans quelle mesure les goralotes sont considérés comme un roi, un kodesh, qui sont là pour nous, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on fait un goral. Est-ce que je dois faire ceci ou je dois faire cela? Je ne sais pas. On fait le goral et si ça tombe ce nom-là, on se rappelle, en tout cas, un des goralotes très très connus dans notre histoire, c'est le Rav Moshe Feinstein qui était, il était pas la Torah, Rav Moshe Feinstein qui était en URSS, il ne savait pas si il devait aller aux États-Unis ou pas, est-ce qu'il devait aller aux États-Unis ou aller en Israël, etc. Alors il a fait un goral, il a fait le goral agra, et là-bas, déjà, il y avait là-bas un grand rav qui s'appelait le Rav Aaron Kotler, qui a ouvert la yeshiva de Lakewood. Donc aujourd'hui, c'est la plus grande yeshiva américaine qu'il y a aujourd'hui. Et lui, il a fait le Goral Agra. Et Vayomer Moshe, et c'est sorti le professeur Vayomer Moshe, l'air El Aaron Amidbara. C'est un pasouk qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Hachem lui a dit, toi Moshe, va chez Aaron dans le désert. Parce qu'à l'époque, on parle dans les années 20, les années 30, où il y avait rien de tout. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, les États-Unis, ça a été fait. Toute la religion, toute la Yiddishkeit des États-Unis a été fait grâce justement à la venue de Moshe Feinstein et avant lui de Rav Aaron Kotler. Après, tous les rabbins sont venus. Au départ, il n'y avait rien. Alors Hachem lui a dit, Moshe, El Aaron Amidbara, va chez Aaron dans le désert. C'est encore quelque chose d'extraordinaire. C'est un pasouk qu'on ne peut pas trouver mieux que ce pasouk là. Et encore un autre goral qui a été très, ça c'est déjà encore. Mais un goral, il faut voir, il faut lire l'histoire. Il y a encore même des gens vivants qui ont raconté cette histoire. J'ai même entendu d'une personne qui était là présent. C'était lorsque, malheureusement, il y a eu un accident. Je ne sais pas si je ne me rappelle plus le nom en hébreu. En tout cas, il y avait un bateau qui a coulé, un sous-marin. Vous vous rappelez de l'histoire du sous-marin? Vous vous rappelez un sous-marin israélien qui a coulé? Vous vous rappelez de l'histoire du sous-marin? Vous vous rappelez de l'histoire du sous-marin? Oui, il y a des soldats israéliens. Moi, je ne me rappelle plus le nom du sous-marin, hyper connu. Et en fin de compte, les femmes, on n'a plus retrouvé personne. Alors le problème c'était, est-ce que les femmes pouvaient se remarier, se pas remarier? Alors, qui étaient les soldats qui étaient dedans? Est-ce qu'ils étaient là, ils n'étaient pas là, etc. Est-ce qu'on peut... En tout cas, ils ont fait avec le Rav Pessar Frank, le Rav de Yerushalayim, ils ont fait un Goral Agra, et c'était terrible. C'est-à-dire que le Goral Agra, il sortait les noms.
Sortez les noms des morts. Sortez les noms des morts. Il disait Passouk, dans Divrei Hayamim, Benaya, le nom de quelqu'un, des trucs. Il faut les. Bon, vraiment, peut-être on racontera cette histoire plus en détail, mais c'est. Voilà. Est-ce que le Goral, il est. Bon, après ce que je viens de vous raconter, vous avez déjà la réponse. Mais bon, avant ça, on va étudier un petit peu ce sujet. Alors en vérité. Les Lubavitch, ils font un peu ça, les Giorat à Kodesh dans les livres. Alors maintenant, voilà. En vérité, dans la Torah elle-même, on trouve 9 fois dans la Torah où on parle des Goralot. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, 9 fois. Qui c'est qui peut me dire au moins une? Le partage des restes Israël, ça a été fait à Piagoral. Encore. Le Goral, l'Azazel, Bravo! Les Shte Seiré de Yom Kippourim, ça a été fait par le Goral. On ne pouvait pas dire celui-là il est d'Hachem, celui-là c'est l'Azazel, c'était par le Goral. 2. Encore. Alors ceux qui se rappellent de la Mishnah qu'on avait appris dans Masechet Tamid, on se rappelle, et aussi dans Masechet Yuma, ceux qui fait de Yomi, ou bien déjà dans Masechet Psachim aussi on voit ça, ou bien Masechet Souka pour ceux qui étudient Masechet Souka pendant la fête de Sukkot. On se rappelle que les Kohanim, on se rappelle que pour savoir qui est... Bravo. D'abord, premièrement, pour le pays. Ça veut dire pour choisir qui c'est qui va faire la torette, qui va faire ceci, comment on choisit. On faisait un tirage au sort. Le tirage au sort, c'est lui qui désignait qui était qui. Et c'est vrai aussi que pour la partie de manger, parce qu'il y avait par exemple le lechem apanim, ou bien un korban, alors qui c'est parmi le bet av qui avait le droit de manger, c'était aussi par un tirage au sort. À part ça, qu'est-ce qu'on se rappelle encore? Hein? Bravo. 22 000 et 22 000. Bravo. C'était pas les Lévim, c'était les Bechorim. Parce qu'Hachem, il avait dit Hachem, il avait dit d'être podé les Bechorim par des Lévim. Et après, il y en avait encore 72. Resh Ainbet, Resh Ainbet Bechorim qui est en plus. Alors là, ils ont donné Chamisha Shkalim. Ça été fait par le Goral. Qu'est-ce qui se rappelle encore un cas de la Goral dans la Torah? Il y en a 9, nous. Qui se rappelle ça? Eh bien, on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé que dans Achan, lorsqu'il a fait la ville de Haï, lorsqu'il y a eu cette fameuse guerre, et Achan, il a été Moël Baïkdesh, c'est faire Yehoshua, et Hachem, il a dit, qui c'est qui a volé, parce que Hachem, il a dit que Yericho, personne n'a le droit de prendre, c'est Cherem Hachem. Et Achan, il avait volé. Et alors, lorsqu'ils ont fait la guerre contre Haï, ils ont tout perdu la guerre, les Juifs. Il y a eu 36 personnes qui ont été mortes. Ça n'existait pas d'aller à la guerre mourir. S'il y a quelqu'un qui meurt dans la guerre, ça veut dire que ça marche pas. On ne meurt pas. Quand on va à la guerre, c'est pas pour mourir, c'est pour devenir vivant. Tu peux pas aller, tu fais la guerre de Yom Kippour et tu es mort. Tu n'es pas mort. On ne peut pas mourir dans la guerre. La guerre, c'est pour vivre, c'est pas pour mourir. Une guerre pour mourir, c'est pas la guerre. D'accord? C'est une tuerie. C'est une tuerie. Mais chez les Juifs, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existait pas? Parce qu'il y avait un soldat qui allait à la guerre, et il y avait 2 soldats qui étudiaient la Torah pour lui. Donc 2 Bachorei Yeshiva et un soldat. Aujourd'hui, ils mettent tous les Bachorei Yeshiva à la guerre, comme soldats, tous les Bachorei Yeshiva comme soldats, alors comment ça va marcher? Bon, disons ça c'est une parenthèse. En tout cas, Achan, qu'est-ce qui s'est passé? Achan il a volé. Alors si Hachem il a dit qui c'est qui a volé, on dit on va faire un Goral. Et qui est tombé sur le Goral? C'est Achan. Et Yonatan, c'est la même chose. Ce que Shaul avait dit, ne mange pas, on fait un jeûne aujourd'hui, on n'a pas le droit. Après, beaucoup de temps après, Yonatan, c'était Shaul. C'est aussi notre foi, tu n'as pas le droit de manger parce que c'est un jeûne, on doit aller faire la guerre en jeûne. Aujourd'hui, vous allez dire au soldats à Botaï, vous allez jeûner, vous allez à la guerre. Non, mais si on va à la guerre, on ne peut pas jeûner. Si on est fatigué, ça ne marche pas. Mais eux, c'est marché comme ça. Tu fais chouba, tu jeûnes, tu vas à la guerre et tu ramènes la victoire. Parce que c'est tout est miraculeux chez les Juifs. Dès qu'on a des F5, des F16 et ça marche pas. Il faut avoir comme David Ameller, une petite fronde avec 5 pierres et tu gagnes la guerre. Dès que ça devient trop, bon, ça y est, on a fini de parler de la politique et donc c'est ça encore une fois avec Achan Yonatan, encore une fois. Il a testé. Hein? Oui, non, mais ça c'est les goïms. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison, le Goral de... Oui, mais ça c'était lui qui a fait. Mais c'est vrai
C'est vrai encore, c'est vrai aussi, hein, parce qu'en réalité, lui, il a fait ça pour le mal, mais Hachem, il avait oublié que c'était aussi le jour que Moshe Rabbeinu est né. Encore une autre fois, on se rappelle que les Mishmarot, parce que rappelez-vous ce qu'il avait fait David Ameller et Shmuel, ils avaient partagé, Shmuel Hanavi, lorsqu'il a oint David Ameller, ils avaient décidé de partager tous les Kohanim en Mishmarot, 24 Mishmarot. Tous les Kohanim par 24 familles. 24 familles, et qui devait travailler le première semaine, parce que c'est par semaine, d'accord? Chaque famille elle travaillait une semaine. 24 semaines, ça veut dire qu'en réalité, 48 semaines, ça veut dire presque une fois, on va dire 2 fois par an ils travaillaient. Des fois, 3 fois. Mais en général, c'était 2 fois par an qu'on travaillait. Mais quel est l'ordre? Comment ça passait l'ordre? Qui c'est qui passait en premier? Qu'est-ce qui passait en deuxième? Ça a été fait à Piagoral. Comme c'est écrit dans Maseret Souka. Et la dernière chose aussi, encore une dernière chose, vous vous rappelez bien, et c'était le Korban Etim. Le Korban Etim, c'était aussi un Korban tout à fait exceptionnel, qui était apporté chaque année. Il y avait des gens qui avaient, quand on leur tirage au sort, voilà, c'est toi aujourd'hui, cette année, qui va avoir le mérite d'amener, parce que tout le monde voulait amener le Korban Etim. C'est un Korban, c'est quoi le Korban Etim? C'est d'aller chercher du bois, qui avait passé pendant toute l'année, pour le korbanot. Donc celui qui tout le monde voulait tout le monde voulait être lui être zoché pour cette mitzvah là. Écoutez rien, vous allez chercher du bois, c'est pas un truc. Mais donc tout le monde voulait, même les pauvres ils voulaient. Donc on faisait un tirage au sort. Celui qui tombait, c'était lui qui avait le tirage au sort, c'était lui qui avait le mérite. Donc on voit dans la Torah maintes fois le lien du Goral. Maintenant on va voir. D'abord, on va essayer d'abord de bien, on va prendre le premier cas qui est le plus que la Gemara va développer, et après on va faire la parallèle avec Diné Mamonot. On va voir un petit peu dans quel cas, lorsqu'il y a deux associés qui veulent se partager, deux personnes qui veulent voilà trouver un arrangement, on dit c'est quoi, on s'arrange pas, viens on fait le Goral. Est-ce que c'est quelque chose qui est valide ou c'est quelque chose qui n'est pas valide? Est-ce que c'est que dans la Torah ça existe ça? Oui ou non? C'est quoi valide? Il y a Kinyan ou pas? Ouais. Est-ce que tu es non pas une vol. Est-ce que tu t'appelles que c'est quelque chose qui a été un Kinyan, tu peux pas trop réserver ça? Je dis bon je fais le Goral, après je dis bon le Goral c'est quoi? On a essayé un coup mais si ça ne marche pas, ça marche pas. Tirage au sort pour celui qui va chez le rabbin. Bamidbar, Perek Avav. On y va. La Ele Techalek Haaret Benachala Bemispar Shemot. Hachem a dit la Ele Techalek Benachala Bemispar Shemot. C'est-à-dire, l'arabe tar Benachalato, Belamea, page 1 en haut de la page. Ça s'est agrafé à l'envers, hein, ça tombe dans l'autre sens. L'arabe tar Benachalato, ou la Mea Tamid Nachalato. Ish lefi Pikuda Viten Nachalato. Ah, dit Hachem. Begoral Yahalek et Haaretz. Mais seulement, comment ça va se passer ce partage de la terre d'Israël? Ça va se passer avec un Goral. Les Shemot Matot Avotam Inchalou. Et suivant les Matot, c'est-à-dire, on va partager la terre d'Israël en 12 parties, et chacun des Shvatim recevra 1/12 de la terre d'Israël. Alors c'est intéressant que dans le Sefer, je sais pas, ça c'est pas écrit ici, mais celui qui connaît un peu le Navi, il a écrit, ça c'était comme ça que ça a été partagé la terre d'Israël, 12 parts. Donc il y avait Réhouven, il y avait Shimon, il y avait Yehuda, Lévi recevait rien. Ménaché et Ephraïm, c'était les deux. Donc il y avait ceci, il y avait ça. Chacun recevait une partie. Et les Hatid Lavo, ça va être de nouveau repartagé. Parce que le partage qui a été fait, il ne va pas être validé. Il est validé jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque la Tzlavo, on partagera ça en 13 parties. Mais on intégrera Lévi. Non, pas Lévi. Non, pas Lévi. Non, qui? Non plus. Qui on est intérieur? David. Non. Dit la Gemara, on intégrera le Mashiach. Le Mashiach. Hein? J'ai dit ça? Il a dit. Ah, j'ai entendu. Qui l'a dit? Non, le Mashiach, il aura un 13e d'Israël tout seul. Mais lui, il est tout seul. Il n'y a pas de Yehuda? Non, lui, Mashiach, c'est une famille à part. Lui, il aura, à part Yehuda qui a sa part, le Mashiach Nassi. Le Nassi, on l'a écrit dans Yecheskel. Ça va dans Yecheskel, que Hachem dit on partagera la terre d'Israël en 13. Et qu'est-ce qu'on fera? Et le Mashiach, il aura un 13e. Il aura
et il aura une part entière. Je ne sais pas qui va faire tout seul là-bas. J'imagine qu'il y aura des chassidim comme les Admourim, tu sais, il y aura plein de chassidim. Allez, on continue. En tout cas, d'après, pour l'instant, on est dans la Torah, 12 parts. Alpi, Agoral, Tehalek, Nahalato, Ben Rav Lemead. Voilà donc ce que nous dit la Torah. Allez, on fait Rashi, c'est facile. Après on fera la Gemara tout de suite. La Rav, Tarbe Nahalato, dit Rashi, Shaya, pardon, la chevet Shaya Meroubé Be'ochlusin, un chevet. Par exemple, imaginons-nous qu'il y avait une tribu où il y avait de nombreuses personnes. On va dire, dans la Torah, on dit 45 000, on disait 75 000. Donc c'était presque le double. Donc des gens qui avaient beaucoup de personnes dans leur chevet. Maintenant, Chelek Rav. D'accord? On lui donnait une plus grande terre. Donc on va passer une plus grande partie de la terre d'Israël. La Falpi, chez Loayu Achalakim Shavim. Bien qu'en réalité, donc, les 12 parties là, en réalité, ils sont pas égaux. Parce que, on peut pas donner à Yehuda la même part que le Chevet où il y avait pas moins de personnes. Donc, il faut que ce soit proportionnel par rapport aux personnes. Parce qu'on n'oublie pas que la Torah, elle a dit, parce que, d'où est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y a écrit, la Rav Tarbe Nachalato, Bla Me'at, Tamin Nachalato. S'il y en a beaucoup, tu donnes beaucoup. S'il y en a un petit peu, tu donnes un petit peu. Alors, même il dit, Akol lefi ribouya shevet. Afal pi shula yu achalakim shavim shari akol lefi ribouya shevet. Chalkou achalakim. Lo asu, malgré que c'était partagé comme ça, lo asu el alpi agoral. C'est quoi? Goral aya alpi roi hakodesh. Donc tout ça, ça a été fait, mais tout ça, c'était géré par le roi hakodesh. Kemosh, et donc il va ramener la Gemara qu'on va lire dans quelques instants, mais Rashi nous ramène déjà dans le Chumash. Kemosh et Mefouraj Bavavatra. Bet, c'est pas qui bégaye Rashi, c'est Baba Vatra. C'est pas une redondance. Bet, c'est Baba Vatra. Hein. Non, c'est Baba Vatra. D'accord. Et la Zara Kohen, Ayam Elubash Berum Etumim, Beomer Berum HaKodesh, Im Shevet Ploni Ole, Tchum Ploni Ole Imo. Vashvatim, Ayuk Tovim Beyubet Takim, il y avait 12 ptakim, 12 morceaux de papier. Yubet Gvulim, Yubet Ptakim. Il y avait aussi 12 parties d'Israël. Il y avait 2 tirages. 2 tirages, exactement. Ou Balaloum, ils les ont mélangés. Bekalpi dans une boîte. Union, exactement. Vanassi, Machnis Yado Betocho. Et le prince de cette tribu-là, chaque fois, parce qu'il y avait 12 princes, Machnis Yado Betocho, Venotel Shteptakim. Il prenait un par ici, un par là. Ole Biyado Petek Shel Shem Shvato, Petek Shel Gvul Amfurashlo. Et ça marchait comme ça. Goral Atzmo, et le Goral lui-même dit Rashi Chidouche. Pour un moment, c'était à Roi Kodesh, parce que c'était le Roi Kodesh, ça marchait ça. Mais plus que ça, dit Rashi, à Goral Atzmo, Ayatzavech Veomer. Le Goral, il parlait. La feuille même, elle parle. Elle parle, le Goral. Ça veut dire je sais pas, l'urne ou la feuille, ça parlait. Ça parlait tout seul. Qu'est-ce qu'il disait? Ani à Goral, c'est moi le Goral, Aliti, Ligvul Ploni, les Chevet Ploni. Pourquoi d'autres choses ça? D'où est-ce que Rashi a ça? Parce qu'il y a écrit dans le verset, regardez dans le passouk, une bave, Alpi à Goral. La bouche du Goral. Sur la bouche. Il dit Rashi, Velo Nichleka Aret Bemida. Les filles, chez Gvoul, et c'est pas en réalité, on n'a pas fait, probablement on l'a pas fait d'une manière égale, parce qu'on a fait suivant les nombres de personnes qu'il y avait, et à part ça, on peut pas le faire aussi, par exemple, toi tu as 500 km carrés, 300 km carrés, moi 300 km carrés. Pourquoi? Parce que mes 300 km carrés à moi, ils sont pas autant meshoubah que 300 km, parce que toi tu es dans le désert, et moi je suis sur le Golan. Mais ça marche pas. Le Golan, c'est plus intéressant d'être sur le Golan que de se retrouver dans le désert de Beersheba. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On peut rien faire. Donc Rachid dit, Lo nechleka aret bemida, les filles, shiyesh vul meshubah mechavero. Mais quoi? Et là, beshuma. On a d'abord évalué la valeur de chaque territoire. On a donné une valeur X. On a dit voilà, le désert c'est, on va dire, valeur X. Tant du mètre carré dans le désert. Voilà, tant du mètre carré, etc. Ils ont tout calculé
Ils ont tout calculé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Chouma, c'est quoi? Chouma, on évalue. Évaluation. Évaluation. Bet Koura. Bet Kour. Bet Sham. Sham, ça veut dire être évalué. Bet Koura. Un bet Kour, c'est immense. Keneget bet c'est Atov. À quoi il fait suivant le prix. Alpi Agoral, encore une fois Rachid dit, Agoral à Medaber, qui est Moshe Pirachi, Magid, de là nous apprenons que Shinich Leka Beror HaKodesh. La reine est mal Alpi Hashem. Donc on va ici, il y a deux choses. Écrit Alpi Agoral, et Alpi Hashem. Alpi Agoral, et Alpi Hashem. Il y a d'abord le Goral lui-même qui parle, mais ça ne suffisait pas. Ce n'est pas qu'il parlait, ça ne suffisait pas que le parle. Il fallait aussi qu'il y avait le roi HaKodesh. Et donc Rachid va mieux. Bon, Rachid, s'il a été très court, on va faire la Gemara, on va mieux comprendre. Pourquoi puisque c'est le roi HaKodesh, pourquoi c'est pas le Navi? Il dit voilà, j'ai reçu la transmission d'Hachem, toi tu auras tel terrain, et toi tu auras telle partie, toi tu auras telle partie, voilà. Pourquoi on a eu besoin de Goral? Il pouvait s'exprimer à travers un avis ou vous voyez ce que je veux dire? Très bonne question, c'est ça. Très bonne question. Le Rajlon va le poser. Dans quelques instants, on va le poser. Très bon. Garde-le au congélateur. Ne perds pas l'ampleur de ta question. Non, l'ampleur, la force de ta question. Ça va s'expliquer dans quelques minutes. Urim Betumim, c'est pas un Goral. Ah. On dirait que c'est Urim Betumim, mais il parle comme les pierres qui parlaient. Non, ça va voir. C'est vrai que Rachid, il a sauté plein de choses ici. Il a vraiment est très concis la Gemara. On fait la Gemara, et après on fait Rachid, d'accord? D'abord on fait la Gemara, après on fait le Rachid, après vous allez voir un peu, peut-être Rachid, il a été très concis comme il a l'habitude de le faire. Et alors que la Gemara, elle va beaucoup mieux expliquer un petit peu ce qui se passe, Bémet, dans cette affaire. Allez. Alors, ça se passe au haut de la page 122. Kouf, Chap, Bet, Amoudef. Donc, si on fait la page 122, ça veut dire que les 121 sont acquises. Là, on ne peut pas faire 122 si on ne peut pas commencer. Ça, c'est OK. Maintenant, il reste la 122. Bon, allez, 122, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Amen. Comme ça, quand on fait un peu partout, on dit ah, tu qui dans tout le chat. Allez jusque-là. On va chasser beaucoup d'affaires. Allez, Velo Nichleka, dit la Gemara, et là, la Gemara, on fait la Gemara, d'accord? C'est ça la Gemara qui va nous parler. Velo Nichleka, et là, Bagoral. Shineemar, la terre d'Israël a été partagée que par un tirage au sort. Shineemar, cependant, Bagoral, tu devras le partager avec le tirage au sort. Donc, la terre d'Israël a été partagée premièrement par un Goral. Après, la Gemara dit Velo Nichleka, et là, Beorim et Tumim. À part ça, il y avait une deuxième dimension, c'est-à-dire une deuxième preuve, c'est-à-dire comme deux Edim. Alpi, Shte, Edim, Davar. Premièrement, il fallait d'abord le Goral, mais peut-être le Goral, on peut, qui a dit que c'est viré, qui a dit que c'est faux, qui a dit, moi je suis pas d'accord. Donc il y avait une deuxième partie qui était le Urim Vetumim. Tout ce qu'on va faire, parce qu'il y a écrit, chez Neymar, comme c'est écrit dans le Passouk, Alpi Agoral. Comme il a dit Rachid, la bouche du Goral, non? C'est pas clair, là on se réfère au Urim Betumim. Ils sont pas d'accord. Oui, Alpi Agoral. Alors Rachid dit, pourquoi on l'appelait? On a déjà dit Alpi Agoral, donc il dit Alpi. Ah, Mashma Alpi Urim Betumim. Alpi Agoral. Le pi c'est les Urim Betumim. Parce que Rachid aurait pu dire né Alpi Hachem. Qu'est-ce que je dis? Où c'est ce qu'il a écrit? Le Rachid chez nous, il avait dit Alpi Hachem. Oui, il avait dit Alpi Hachem. Il a dit que les lettres, les pétés qui parleraient. Oui, dans Alpi Agoral et Alpi Hachem. Il y a deux choses. Il y a le Goral parle, c'est une chose. Mais à part le Goral qui parle, il y avait aussi le roi HaKodesh. C'est quoi le roi HaKodesh? C'est quoi? Urim Vetumim. Aketat, on l'a expliqué bien qu'est-ce qui s'est passé. Elazar, Meloubash, Urim Vetumim. Elazar, c'était le fils de Aaron. Il était habillé
avec les Urim Vetumim. Donc il avait les vêtements du Kohen Gadol. Veyoshua, Bechol Israël, Yehoshua et tout le peuple d'Israël. Parce que n'oublions pas, ça s'est passé quand ça? Ça s'est passé pas après la mort de Moshe Rabbeinu. On était là après 14 ans après que les Bénis Israël sont rentrés en Israël. Pourquoi ça leur a pris 7 ans pour conquérir la guerre. Voilà, 7 ans de guerre et 7 ans pour les calculs et pour faire le chilouk à Arrête. 7 ans. 7 ans ça leur a pris ça. On dit pas qu'il a arrêté le soleil, il était pressé. Eh oui, mais ça c'était que pour une partie. Mais justement, il aurait pu terminer ça en quelques jours, mais Yehoshua Benu, il a fait traîner ça parce qu'il savait que le jour où il allait terminer la guerre et de terminer, il allait mourir. Donc il a essayé de tirer le maximum pour pouvoir vivre. Et donc, en tout cas, ça a pris 14 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on dit qu'il est encore là. Yehoshua, les Kol Israël, on dit. Ah oui, il était là parce que ça fait 14 ans. On est à la 14e année. 14e année maintenant. D'accord, tout ça, ok. Voilà. Yehoshua Bechol Israël. Non, et en plus, il n'est pas mort à ce moment-là parce après qu'il a partagé tout terrestre Israël, il y avait encore quelques parties, comme par exemple Gaza, Gaza, il n'a pas conquis. Donc, tant qu'il n'avait pas conquis tout terrestre Israël, il n'y avait pas encore la Xéra. Et il a vécu beaucoup plus longtemps après. Mais voilà, les Palestiniens, ils sont là, voilà, vous avez compris. Yehoshua Bechol Israël, Omdim Lefanav. Il se tenait devant le El-Hazar. Ve Kalpi, Lion Shel Shvatim, Ve Kalpi et Lion Shel Trumim, Munachin Lefanav. Ils avaient déjà tout calculé, parce qu'on a dit que ça a pris 7 ans pour eux, ces calculs. Il fallait super bien calculer cette histoire-là. Il fallait bien partager. Donc ils avaient calculé, ils avaient mis sur un morceau de papier, sur un pétec, ils avaient marqué, voilà, de cet endroit-là jusqu'à cet endroit-là, ils avaient fait vraiment. Cadastre. Comme un tabou. Un tabou, voilà. Un petit cadastre. Un petit cadastre comme ça, tout exactement. Attention, la rivière oui, la rivière non, etc. Il avait tout bien calculé, 12 parties. Et d'un autre côté, 12 non. Ça s'est passé comme ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce qu'ils disent. Écoutez bien ce qu'il dit la Gemara. Baya Mechaven Beruach HaKodesh. Alors, El-Hazar, lui, il était Mechaven Beruach HaKodesh. C'est-à-dire quoi? Donc, parce qu'on sait que comment ça marchait quand on devait demander une question, Beruach HaTomim, il fallait soit c'est un roi qui demande, et là c'était le cas parce que Yoshua, c'est comme un roi, ou bien c'était quelqu'un chez Rabbi Tzrimlo pour une question qui avait un rapport avec tout le cas Israël. Parce que quelqu'un qui avait un problème technique, il ne pouvait pas aller au Mitumim. Le Mitumim, c'est rien que pour le roi, ou bien pour tout le cas Israël. Alors, puisqu'il s'agissait, et premièrement, Yehoshua, ce qu'il dit, Yehoshua, Vekol Israël Omdim. Donc, il y avait deux raisons pour que Hachem réponde. Alors, qu'est-ce qui se passait lorsqu'il posait la question? Lui était Mitkaven Bora Kodesh, et il voyait donc les lettres s'allumer. Le Kohen Gadol, il voyait les lettres s'allumer. Comme par exemple, on va prendre un exemple, il va prendre un cas, Mechaven Bora Kodesh. À quoi ça sert qu'il est le roi HaKodesh? Si le Rim et tout même il s'allumait. C'était une lecture. C'est ça le roi HaKodesh. C'est ça le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh. Pourquoi il a besoin que ça se parle par les. C'est ça le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, c'est pas abracadabra en avant. C'est le roi HaKodesh, c'est-à-dire que Hachem te parle, c'est-à-dire que ça s'allume. Il n'y a que lui qui voyait ou les autres ils voyaient aussi? Non, tout le monde peut voir. Tout le monde voyait, mais souvent après lui, la seule chose qu'il devait faire, c'est que comme c'est écrit, on va prendre le cas de Zvouloun, Zayin, Bet, Vav, Lamed, Nun, au lieu de dire Zvouloun, il aurait pu dire Lavan, Zou. Ah oui, c'était Lavan, Zou. dans le désordre. C'est dans le désordre. Il n'y avait pas écrit dans. Voilà, on parle d'une histoire qui s'est passée avec Hana. Hana, il s'est passé que Eli, il a cru qu'elle écrit Shikora alors qu'elle était Kshera. On peut se tromper. Et c'est ça le roi Kodesh. Donc lui doit être Mitkaven roi Kodesh, il doit se connecter. Ah, c'est bien, c'est la connexion qu'on comprend bien. Avant, on ne comprenait pas qu'on connecter. Avant l'iPhone. C'est pour ça que j'aime la l'iPhone, que pour ça. Mais il faut se débrancher sur Internet, il faut se débrancher. C'est pas caché. Baya Mechaven roi Kodesh. Le Homer, il dit comme ça. Ah, Zvouloun Olé. Regardez comment c'était roi Kodesh. Il voyait comme ça. Zvouloun. Tac, 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 tac. Ah, voilà le premier, Zvouloun. Olé. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Après, ça s'éteignait. Et il y a écrit Ako. Ako, c'était
Voilà, on avait voilà, dans le cadastre, on n'avait pas dit, comme ça, on a dit, Akko, Bnebrak, non, Bnebrak c'est pour nous, Yerushalayim, etc. On avait partagé comme ça les grandes métropoles, on dirait les grandes métropoles. Bon, Beit Dagan c'est pour les Français. Beit Dagan pour les Français. La petite maison dans la prairie. Beit Dagan. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Donc après, d'abord, ça s'allumait Zvouloun, et après, ça s'allumait Akko. Alors, on dit, ah, c'est très bien, Zvouloun, tu as Akko. Zvouloun, tu as Akko. Zvouloun, c'est sûr qu'il est d'accord. Ah, voilà, justement, ah, bravo. Attends, mais, ça, c'est d'abord le roi HaKodesh. On avait dit que ça s'est passé deux choses, Alpi Hachem et Alpi Agoral. Mais on a dit Alpi Agoral. Le pi d'Hachem et Goral. Donc, première validation, le Kohen Gadol, il a dit, tu discutes? Peut-être que oui. Alors, à ce moment-là, Tarav Bekalpi, Shalvatim. Alors, on dit, voilà, moi je vous dis déjà à l'avance ce qui va se passer. Tarav Bekalpi Shalvatim. Après, il met sa main dans les 12 noms. Ala Beyado Zvouloun. Ah, tiens, Zvouloun. C'est pas mal ça. Et après, Tarav Bekalpi Shaltromim. Ala Beyado Akko. Donc, c'est-à-dire, qui disait, ça se concrétisait par le Goral. Donc c'était une confirmation. Bravo. Voilà. Ce qu'il va dire le Rashbam, on peut le dire le Rashbam, dit pourquoi on a fait comme ça. La question qu'on a demandé, qu'il a demandé, on regarde Rashi, Aketzad, Imurim, Lama Goral, Im Goral, Lama Urim, mais c'est bon. Si Hachem t'a dit que ça va un Goral, et en plus le Goral, non, c'est le Goral, donc ça c'est important de faire attention à ce Rashi, c'est ça qui va être intéressant, parce que ici, qu'est-ce qu'on a dit? Rashi dit, c'est pas Rashi, c'est le Rashbam. Hein. Rashi, le pauvre, il a étudié 100 fois déjà Bavatra, mais il n'a pas écrit sur Bavatra à la fin. Ça a été au 3e Pérec. Il dit, Imurim, Amagoral. Si, il y a le Urim et Tomim, qui a le Goral. Qui a écrit Zvouloun, après Akko. Nous, qui a besoin de, t'as tout compris, que ça a besoin de expliquer plus que ça. Vim Goral. Mais si tu as fait le Goral, la Urim. Ça veut dire que le Goral, il vaut autant. Voilà, c'est ça le point. Vous voyez ici? C'est ça qui est important. Donc c'est pas un Goral comme on parle aujourd'hui. Alors on va voir. Non, mais pourquoi pas? C'est comme un Goral comme normal. Au contraire, c'est comme aujourd'hui. Parce que l'Agmara elle dit, c'est vrai que la base est validée et par Roi Kodesh et par le tirage au sort. L'Agmara dit, Rashbam me dit, mais qu'est-ce que tu as besoin d'Hachem? Laisse tomber le Goral. Laisse tomber le Roi Kodesh. Laisse tomber le Roi Kodesh. Même si tu n'avais que le Goral, ça aurait été bon aussi. Donc on voit qu'un Goral Stam, c'est valable. Oui, il y a une chose qui me gêne, c'est que comment c'est possible qu'avec leur niveau d'Emouna, ils aient eu besoin de 2 preuves ou de 2 choses pour confirmer ce que ça amenait. Alors regardez ce qu'il dit Rashi. Les schémas Mahishim Ze'edze. Que quoi? Quelle contradiction? Peut-être. Vous voulez changer. Voilà. Chez Mahishim Ze'edze, peut-être dans le l'explication. Je sais pas si c'est une belle terre là-bas, l'autre c'est pas belle. On te dit, voilà, t'as eu la mauvaise. Tu vas t'interroger, tu vas dire, ce qu'il veut dire. Même à leur niveau, qu'est-ce qu'il y a? Le schéma Mahishim Z. Il te dit pourquoi il y a besoin d'en faire deux, c'est sûr. au risque que ça se contredise. Il y a des jalousies, quoi. Voilà. Non, c'est ça. Là, au moins, c'est sûr. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, on va faire quelque chose qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, sans équivoque. Il y a quand même un ordre. C'est vrai qu'on a commencé par le Urim Vetumim, mais après le Goral. Parce que après que on a commencé dans ce parce que ça fait le Urim Vetumim, le Goral, c'est le Stempel. Ben oui, c'est plus probant. Parce que tu dis le Goral, moi j'y crois pas au Goral. Bon, après tu dis bon, là tu dis d'abord, regarde, je vais te dire déjà que tu vas sur le Goral. Après quand tu fais un Goral, tu dis c'est sûr que c'est le Roi Kodesh. Après qu'est-ce qui s'est passé? Le Choser, on continue la Gemara, après on fera tout le Rashbam. Le Choser au Mechaven de Roi Kodesh. Il recommence pour le 2e. Donc on voit d'ici que chaque fois qu'on demande une question, il doit recommencer après le Roi Kodesh. C'est-à-dire, le Roi Kodesh, comme on a expliqué ici, c'est demander à Hachem qui lui parle. Ça veut dire qu'il lui parle par le Urim Tumim. Le Omer, Naftali, Olé. C'est Naftali. Vetrum Ginoussar, Oléimo. Et le Ginoussar, Oléimo. Alors, c'est intéressant parce que un c'est complètement dans le sud, un c'est complètement dans le nord. Donc, ils auraient vraiment, c'est-à-dire que c'était pas un côté à nord, sud, est, ouest, ça allait dans tous les sens. Et chaque fois,
C'est bon, on dit, ah, t'as fait exprès, il y avait une nuit à côté de l'autre, t'as truqué ton truc. Pas truqué, une fois en haut, une fois en bas, une fois à côté, une fois dans tous les deux sens. C'est pour ça qu'on a marqué ça. Harav bekalpi sheshvatim, ve'ala be'ad. Alors après, il a déjà prévu comment ça doit se passer. Harav bekalpi sheshvatim, ve'ala be'ado naftali. Harav bekalpi shetrumim, ala be'ado trum ginusa. Vechen, kol, shevet, ve'shevet. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour chaque shevet. Et en termes d'agmara, ve'lo ke chaluka shel olam hazeh, chaluka shel olam haba. Mais ça, c'était comment Hachem, il a partagé la terre d'Israël dans ce monde-là. Mais le Olam Haba, ça va être encore mieux que ça. Pourquoi? Adam Yesho Sadeh, Lavan, Elo Sadeh Pardes. Sadeh Pardes, Elo Sadeh Lavan. C'est-à-dire quoi? Il dit, voilà, on a partagé. Alors, on a dit qu'il y avait des terrains qui valaient très cher. Mais celui qui habite à Beersheba, ne pouvait pas aller se baigner dans la mer de Tiberia. Il ne pouvait pas aller. Moi, je préfère Tiberia, non? Hein? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère le nord aussi. Bah oui, parce que celui qui habitait vers Sheva, il pouvait pas avoir. Il avait le puits, puis il avait Gaza à côté et tout. Ouais, c'est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire. Non, ça veut dire que on pouvait pas, même si on a fait. C'est vrai que celui qui habitait à Beersheba, il avait 2 dunams, alors que l'autre il avait 5 mètres carrés. D'accord? Mais bon, mais quand même, là-bas c'est le désert. Alors que celui qui habite à Tveria, c'est plus kiffant. Parce qu'il peut aller faire le migvé tous les matins, avant la tuila. Que pour ça, hein, pas d'autres choses. Hein. Alors, mais il dit dans Adam Eshlo Sadeh, Lavan. Sadeh Lavan, ça veut dire un champ pour labourer. Un autre Sadeh Pardes. Sadeh Pardes, ça veut dire un berger. Non, c'est un champ avec des arbres. Là-dedans, berger. Sadeh Pardes, celui qui a un champ avec des arbres. Un autre Sadeh Lavan. Lavan, c'est blanc, c'est-à-dire sans rien du tout. D'accord? Le Olam Haba, mais Hachem, le Olam Haba, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour le Olam Haba? Parce que le Olam Haba aussi habite en Israël. Alors, comment on va faire? Alors, moi, je me retrouve à Beersheba, il fait là-bas 40 degrés à l'ombre, c'est pas une bonne affaire. Non. En lecha kol echad vechad shen lo ba'ar, ou ba'shefela, ou ba'emek. Il aura, chaque juif, il aura une part dans la montagne, c'est au mois d'août. Il va, voilà, au mois d'août, il va aux Alpes, dans les Alpes. Et après, Shefela, Shefela, c'est quoi? Shefela, ça veut dire la plaine. Shefela. Et Emek, c'est la vallée. C'est encore la vallée. Alors, ça dépend des moments de l'année. Plus il fait chaud, et plus tu montes, et plus il fait froid, et plus tu descends. Il n'y a pas ça, mais. Là-bas, il y a pas, non? Comment il n'y a pas? Ah, là-bas, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi tu dis qu'il y a pas? Tous les paysages en Israël. Il y a tout le reste, malheureusement, qu'on ne sait pas, nous. On ne connaît rien. C'était un peu. Non, mais j'ai entendu. Moi aussi, il y a plein de paysages. Il y a des montagnes dans chaque région, c'est ça qui m'étonne. Non, mais non, justement, ça, le chidouche. Le chidouche, pour l'instant, Israël, il y a 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le Tzafon, il y a le Negev, et il y a Le milieu. Le milieu. D'accord? Alors plus on monte et plus c'est fleuri, etc. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il fera? Qu'après, dans chaque région, on aura les trois paysages. Donc ça va, c'est un peu. Ça t'en allait tremblement de terre pour plier la terre? Non, n'aie pas peur, Hachem, n'aie pas peur. C'est pas de souci, c'est bon pour lui. Ok, allez, ça s'arrête là. Et maintenant. Il y a juste une chose dans le processus, donc il faut... Ouais, vas-y, dis-nous. On a dit quoi? Il y a eu le rôle des Touvim. Attends une seconde, juste un instant, je termine une faute de point. Je m'excuse une seconde. Chez Nehemar, comme c'est, on finit les mots d'Agmara, chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Passouk, il y a écrit Vesharei Haïr. Voilà, pardon. Non, mais le Passouk que avait sur le côté à gauche, là, Vesharei Haïr, Hashemot Shiftei Israël, Shearim Shlosha Tzfona, Veshar Reuven Echad, Shar Yehuda Echad, Shar Levi Echad. Levi Echad, dans les Sharim. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, ou Mechalek Laim Be'atzmo, bravo. La prochaine fois, on n'a plus besoin ni au Rakodesh, ni de Goral, c'est Hachem lui-même qui va donner. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Passouk, Ve'ele,
Ve'ele Machlakotam Neum Hashem Elokim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Avodazara? C'est qui a donné? Non, mais c'est quelqu'un, il peut toujours remettre en question, même le Rourim. Ah bon? Il peut remettre en question. Il n'y a pas de ça alors? Hein? Il n'y a pas de ça? Il n'y a pas de ça. Mais quand c'est Hachem lui-même qui va le faire, il n'y a plus besoin de discussion. Shneimar, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que tu disais alors? Quelle est la question? D'abord, il y a les Orim et Tumim. Ouais. Après, comment ça se fait avec les tirages de sort là, pour voir comment ça fait? C'est juste ça. Non, ça veut dire d'abord, le Orim et Tumim, il te préparait déjà le travail. Tu dis voilà, Zvouloun et Ako. Oui, vous voyez, on le voyait sur ça. Ouais. Zvouloun ici. Donc il va avec toutes les lettres, Zvouloun et Ako. Non, Zvouloun, un coup. Après Ako. D'accord. Il n'y a pas un Shevat qui a deux lettres dans le même le nom, il a deux lettres en même temps. Ça n'existe pas. Le nom, il n'y a pas un Shevat qui a deux lettres, la même chose. Mais ça sera allumé. Donc on peut le faire plusieurs fois. Et une fois après ça, il y avait le nom de la région. Voilà, 12 régions. Un qui s'appelait Genoussa, l'autre s'appelait Akko, l'autre s'appelait Bnei Brak, Yerushalayim, Netanya, etc. Alors regardons maintenant. C'est quoi l'intérêt de nous dire arabe, de celui qui l'Europe? Pourquoi on parle d'Europe de chaque tribu? Puisque ça va se passer sur Goral. Ah ouais. Quoi, vas-y? Ça va se passer sur Goral, ça va se passer par les Urim Veturim. Oui. Quel rapport avec le nombre et avec le... Ah, ça a été... Non, parce qu'il y a eu une partie de l'être humain, c'est-à-dire qu'ils ont calculé, voilà, on est, disons, 52 000 personnes. 52 000 personnes. Donc on a partagé Israël. D'abord, on a fait deux calculs. D'abord, on a fait chaque parcelle, combien elle vaut. D'accord? Et après, on l'a divisé par le nombre de personnes qui sont, on va dire, il y a 600 000 personnes, après 600 000, et après, on a pris chaque chevet, on lui a donné 40, toi tu as 45 000 parts, toi tu as 30 000 parts et 30 000 parts. Mais chaque part, après, on a fait des régions. Ça a été fait par l'être humain. D'accord, mais comment vous pouvez ça Donc en réalité, c'est ça un peu c'est pour ça qu'il fallait un goral. C'est ça qu'il fallait un goral. Mais non, mais parce que qui a dit que c'est Akko? Non, mais pourquoi tu m'as mis à Akko, moi? mais c'est en fonction du nombre. C'est en fonction du nombre. Mais il y a un problème, c'est en fonction du nombre. Oui. Mais imaginons maintenant, moi je tire Akko. Et Akko, nous on est 400 000 et Akko ça peut contenir que 100 000. Voilà. Ah voilà, c'est ça la question. C'est la question. Ça c'était la question. Ça c'est la bonne question parce qu'en vérité, avec si le on avait déjà, on savait que Yehuda il avait 400 000 personnes et donc il avait 200 000 personnes. Donc automatiquement le terrain il est plus petit. Ça c'est la question. C'est ça que vous demandez. Oui, c'est ça. C'est la question. Ça c'est la question. Regardons le Rajbam. Il va expliquer ça. Alors regardons ce qu'il dit Rajbam. Lo nichleka, voilà. Lo nichleka la begora, maskana de mita de Tanakama, d'accord. Alpi, mashma alpi ou netuim. Aketsat, imurin, magora, imgora, où c'est souligné là. Le schéma machishim zedze. Elazar meloubash. Qui dit-il, ou les fnei Elazar à Cohen, yamod. Devant Elazar à Cohen, tu dois te tenir debout. Veshalo b'mishpat haorim lifnei Hashem. Alpi v'yetzeu ve'alpi v'yavo. Les Kalfi Shel Shvatim, Argaz. Ce qu'on a dit, c'était cette fameuse boîte, c'est les. Comment ça s'appelle ça? Les urnes. Les urnes, exactement. Chez Munachim Bo Yudbet Takim, Shkatu Baem Yudbet Shvatim, et Kalfi Shel Trumim, Argaz chez Munachim Bo Yudbet Takim, Shel Yudbet Chalakim, Shel Israël. Vayam Mechaven, Beruach HaKodesh. Klomar. C'est quoi Beruach HaKodesh? C'est ça, Urim et Tumim. Le Ruach HaKodesh ici, c'est Urim et Tumim. C'est pas Ruach HaKodesh, c'est pas que ça, comme ça, il a eu un dévoilement d'Hachem. Chez Shoalim, Trila, Beorim et Tomim, il faut d'abord demander au Rim et Tomim, Kodem, avant, chez Yitraf, à Memouné Bekalpi. Avant de mélanger les papiers, il faut d'abord avoir déjà demander au Tumim. Ah, alors maintenant, on va répondre à la question. Ou Bekar, et tout ça, ça a été fait pour quoi? Mikareret Datan Shel Israël. À ce moment-là, le Dat, les Israël, ils vont se calmer. Parce que pour l'instant, ils étaient hyper énervés.
Ils étaient hyper sous tension. Pourquoi? Chez Rohim, parce que qu'est-ce qu'ils vont voir? Shagoral aya ole kemo chez Mitnabe Trila. Comme ce qu'il avait fait la névoie, je ne sais pas comment il pourrait remettre en question. La preuve, parce que rappelez-vous, combien de fois, dans l'ancien Navi, combien de fois ils n'ont pas cru au Navi? Combien de fois Yeshaya, il leur a dit, Abotai, je vous dis, si vous allez faire un pacte avec l'Égypte, par exemple, vous allez perdre la guerre. Et ils l'ont fait. Mais on te dit que Hachem, il a dit de ne pas le faire. T'as entendu ce qu'on te dit? À tel point qu'ils ont pris Yeshaya, ils l'ont jeté dans le puits. Yeshaya, il est mort comme ça. Yeshaya, on l'a tué comme ça. C'est la génération qui avait. Leurs parents, ils leur avaient raconté par rapport à Hachem, qu'ils avaient vu Hachem. C'est la génération juste après. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de. Le Tara, il est pour tout le monde. Hein. Même Korah aussi, il y avait combien de temps? Je sais combien ils ont fait les Béni Israël. Arbaïm Shana Akud Bedor. Combien de fois? Korah, c'est autre chose. Ve'em Lo Yadou de la Chai. Et en plus, la Gemara, elle veut dire que on va voir dans Sanhedrin, on voit là-bas qu'il y a une Gemara qui dit que d'or Yotzei Mitzrayim, en laim chedek lo mava. Ils n'ont pas la mava. Ils ont trop d'avérotes. C'est-à-dire. Ah oui, ils ont été dans le désert. 40 ans, ils sont morts. Il y a un mandamar qui dit, il y a un mandamar qui dit que tous les Yotzei Mitzrayim n'ont pas la mava. Ils ont trop d'avérotes. Ceux qu'on veut Hachem. Il y a un mandamar comme ça, c'est pas comme ça. C'est comme Rabbi Akiva. Dorcher Reshumot. Alors ils disent les Sfarim, toi Dorcher Reshumot, parce qu'ils ont des Reshimou, c'est un moussa comme ça, kabbalistique, Reshimou, c'est-à-dire ils arrivaient à rentrer dans leur esprit, comprendre qu'en réalité c'était pas, leur avéra n'était pas vraiment grave, de l'hérésie un peu. ובעיקר מקרן דעתם של ישראל, שרואים שהגורל היה עולה כמו שנביא תחילה ויודעים שהחלקה היא שריים. ולא היו מרננים בדבר. Ah, voilà, regardez ce qu'il répond. Voilà votre question là. Vous la voyez ou pas? Il faut d'abord poser la question. Parce que s'il n'y a pas la question, vous ne comprenez pas ce qu'il dit Rashi. Il faut d'abord poser la question. Et quand on a la question, Rashi répond. Velo ayu meranenim bedavar ashvatim amerubim. Ça veut dire c'était un truc de malade. Ils avaient partagé. Toi, Yehuda, combien t'avais dit? 400 000. Ok. 400 000 parties. Et toi, tu as donné que 300 000. Ok? Donc, nous, avec 400 et 300. Non. Si ça tombait, celui Yehuda, il lui tombait Ako qui avait que 300 000, eh ben, il avait rien à dire. Et voilà, c'est ça que tu as. Ben, vous allez vous serrer. Oui, vous allez vous serrer. Vous allez tous vous serrer. Et Hachem, il a fait que tout est tombé bien. Ah, d'accord. Ah, c'est ça. C'est la précision. Oui, mais ça veut dire que au départ, on ne savait pas. C'est la confiance, au départ, on dit voilà, il y a une part pour 400 000, il y en a pour 350 000, il y en a pour 200 000, il y en a pour 500 000, on avait des parts comme ça. Ok. Maintenant. C'est une confirmation en fait. C'est pas vraiment un. Non, mais si le roi Kodesh aurait fait le contraire, ben on serait serré. Mais Hachem, il a vu que ça tombait bien. Moi, j'aurais pensé. Vous dites Rachid. Regarde Rachid dans les mots. Velo ayou meranim bedavar ashvatim amerubim. Ils n'auraient pas pu être meranen, les shvatim amerubim. Ceux qui étaient pleins. Ils vont dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais on n'est pas d'accord. Pourquoi tu nous as donné un petit endroit comme ça où on va se mettre? Il n'y a pas de place. On peut pas, il n'y a pas de place. Mais quand ils l'ont fait, c'est de façon logique. Mais là, ils vont partager. À ceux qui ont découpé, les hommes qui ont fait le découpage, quand ils ont pensé déjà ça peut contenir X. 400 000. Non, ils ont partagé. Comment ils ont fait le découpage? Et en fonction du nombre, ils ont resté des parcelles. Sur quoi ils se sont appuyés pour faire le découpage? Par parcelle. 400 000 parcelles, 400 000. En fonction du nombre, on a dit. Ça veut dire, s'ils ont fait ça, ça veut dire que ça avait déjà le nombre de personnes par rapport au nombre de personnes. Oui, mais c'était, ils ont fait, c'était humain, et maintenant c'était divin. Mais en quoi ils devaient râler? Si ça a été fait de façon logique, mais imagine-toi que, toi, on avait fait d'une manière logique 400 000 personnes, d'accord? Imagine-toi que toi, Yehuda, 400 000 personnes, tu es tombé sur Ako qui avait que 300 000 places. Une fois que le Goral était fait. Si le Goral aurait été fait
il aurait été fait. On n'aurait rien dit. Avant, ils étaient contents, et après, ils auraient dit non, parce que de toute façon, c'était une décision. Oui, mais attends, on est plus que 300 000, on va les mettre pour les blancs, là, il faut qu'on fasse des HLM. On va pas prendre des HLM, on veut des duplex. Ils évaluaient la terre et la qualité, machin. Pourquoi est-ce qu'ils aient évalué la valeur de la terre et les parcelles, etc. Puisque dans tous les cas, c'est le Goral qui allait décider. Il n'y a pas de la haine de non, mais est-ce que le Goral décide l'être humain? D'abord, il faut toujours dans le monde, d'abord tu fais ta d'autres, et après Hachem il valide. C'est pas que tu dis, voilà, moi je fais rien, Hachem fait tout. Ah oui, c'est pas mal. Non, j'aurais préféré un peu plus un peu à droite, comme ça, non, un petit peu à gauche. Comme aujourd'hui, voilà. Vous savez, il y a des gens qui disent comme ça. Moi je veux me marier, je veux un Khatan. D'abord il dessine sa cala, voilà, moi je veux ma cala comme ça. Trouve-la moi. Eh, tu la trouves pas, il n'existe pas. Hein? C'est comme un portrait robot. Mais jamais ça marche pas. Moi je vois voilà, moi je veux ma cala comme tu la vois comme ça. Mais ça n'existe pas. Celle-là n'existe pas. Tous les gens ils changent. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça. Les gens veulent se marier. Moi je ne me marie pas. Alors, si tu ne me fais pas comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, comme ça, je ne me marie pas. Voilà. 25, 30, 32, 40. Je ne me marie pas. Hein. Ils veulent déjà. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas faire tu peux pas faire un truc. Donc, tu fais d'abord ta Ishadlout et Hachem, et après il a validé ça. En réalité, c'était Hachem qui a validé. Il a validé par 2 fois. Et Roi Kodesh, c'est pas possible. Mais ceux qui avaient découpé comme ça, ils savaient déjà que Akko, par exemple, ça serait la tribu de Zebouloun qui tomberait là-dedans. Est-ce qu'ils savaient ça? Ceux qui avaient fait tout ce découpage, les hommes. Non, est-ce qu'un terrain pouvait être cher à 2 tribus? Ou est-ce que chaque terrain était cher qu'à une seule tribu? Ou quelqu'un, tout était décidé à l'avance? C'était plus ou moins le même truc, mais il y avait des grandes, comme Yuda, il était 2 fois plus que le truc, mais à part ça, ils étaient à peu près tous la même chose. Mais c'est un problème, ce process de... Banda, ils étaient tous à peu près la même chose, tous dans le 45, 47, 48. Ce processus de Goral, c'est un problème, parce qu'en fait, on a besoin de 3 couches pour que tout le monde soit calmé et d'accord. C'est-à-dire que c'est un manque de personnes, finalement. C'est énorme. C'est ce qui dérange un peu. On a besoin de 3 process. C'est pas un premier Goral. C'est parce que tu perds dans l'affaire. Dès que tu perds, parce que imagine comment dire Velo ayu meranim bedavar ashvatim amerubim. S'il n'y avait pas des shvatim amerubim, personne ne va rien dire. Mais il y avait des shvatim amerubim. Et si ça ne marchait pas bien, tu sais un peu que ça veut dire que tu as 400 000 personnes sur la tête, donc on n'est pas d'accord. Ça va pas ça. Où tu veux mettre tous ces gens-là? Il n'y a pas de place. Oui, mais nous, on voulait un duplex, tu as donné un HLM. Nous, on veut un duplex chacun. Chacun un duplex. Et toi, tu as donné un duplex chacun, tu as donné un HLM pour tout le monde. On ne peut pas 12 étages. Et c'est celui qui habite au 12e étage, comment faire pour Shabbat pour descendre en bas? Je sais pas si c'est un problème de place. Hein. Je sais pas. On parle de 400 000, 300 000, c'est ça les vrais chiffres? 75 000? Non, 40 000 personnes. Combien? 40 000. Voilà, donc en effet là, aujourd'hui il y a quoi? En Israël il y a 7 millions d'habitants. Il y a encore largement la place. Donc, c'était pas un problème de place, les terrains. Si, c'est un problème de place. Quel que soit le terrain, il peut construire la plus grande. Non, parce que chacun devait recevoir une partie de terrain qui était agricole. Tous les gens, avec chacun, il devait avoir 2 hectares, 3 hectares pour vivre, pour bosser. C'est leur travail, il n'y avait pas d'autre travail. Tout le monde travaillait à la terre à l'époque. C'était tous des gens agricoles. Dans le désert, ils travaillaient quoi? Vers Chevin. Ouais, c'est ça. Mais il fallait faire des tonnes de... Et puis c'est tout. Je ne sais pas comment ça marchait exactement, mais il développait moi je pense que chaque parcelle pouvait contenir n'importe quelle tribu. A priori, puisque encore une fois on parle de 10 000 ou 100 000 personnes. N'importe quelle des 12 parties. Dans le passage, il écrit l'arabe tarbé nachalato et la me'at tamit nachalato. Donc c'est pas une tribu elle est plus grande que d'autres. Oui, ça, d'accord. Donc ça veut dire que c'est sûr que ça n'arrivait plus, mais ceux qui avaient 400 000, ils ont, au lieu d'avoir une partie pour travailler, pour faire tout leur truc, ça va se diminuer. C'est ça la maroquette qu'il y avait. Ouais, c'est vrai que peut-être qu'il y avait la place pour tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est que ce que dit le Passouk, c'est peut-être de dire que le chevet qui était le plus grand, on va lui donner la plus grande part. Bah oui, et même ça. La plus petite part, il y avait la place pour mettre la plus grande part. Mais c'est sûr que tu perds, tu y perds. Tu y perds. Et si on te donne, c'est vrai la place pour tout le monde, mais tu perds, parce que tu perds au lieu d'avoir chacun. Qualitativement, dans la qualité du terrain, non, qualitativement, ils ont tout évalué en termes de. Non, mais tu perds au lieu d'avoir, imagine pas la moitié. 7 millions. Au lieu d'avoir
12 hectares de travail que tu peux développer, tu dois en avoir que 8. T'es content d'avoir 8? Pourquoi ton copain d'abord a eu 12 et toi tu as eu 12, toi tu as eu 12 et moi 8? Pourquoi moi j'en ai 8? Le problème, ça peut être le nord et le sud surtout. Les terres fertiles. Voilà, c'est ça. Donc celui qui avait 8, bon, c'est sûr qu'il peut vivre tranquillement, mais disons il ne pourra pas aller à Deauville. Parce qu'il n'aura pas d'argent suffisant pour aller à Deauville, tu vois. Moi, je préfère avoir 12 pour aller à Deauville. Non, c'est sûr que tout le monde va avoir la même chose, mais si les grands, ils se retrouvent dans un petit terrain, et les petits, au lieu d'avoir 12, ils vont avoir 16, et toi tu n'en vas avoir que 8, eh ben, ça va dans ma requête. Regarde, quand tu as des enfants, quelqu'un qui a par exemple, on va dire, bon, on va dire 10 enfants. Non. 12. Non, imagine-toi, tu donnes un cadeau à l'un. Tu donnes un cadeau à l'un. Et tu donnes pas le cadeau à l'autre. Yosef, toute l'histoire a commencé parce que Jacob, il a donné un choix de plus à un enfant. Ici, même toi, tu as 12. Imagine-toi que tu as, je sais pas, à perte de vue, des champs à perte de vue, d'accord? En plus, c'était pas petit comme ça. Une terre était immense, donc il y avait largement la place pour grand. n'importe quelle parcelle. Immense, avec Mara dit dans ma tête, Gitin, si on regarde les dimensions d'Israël d'époque, c'était mamash, c'est 3 fois comme le, je sais pas moi, c'est 3 fois comme l'Amérique. C'est mamash 3 fois comme l'Amérique. 10 fois moins de monde. 10 fois moins de monde, et ça faisait 3 fois plus grand. Pourquoi 3 fois pour l'Amérique proportionnellement. Parce que la Gemara, elle nous fait des, si on regarde ce que la Gemara dit dans ma tête, Gitin, tu as des chiffres, mais on ne peut même pas imaginer. Oui, à part ça, la grande Israël, c'est pas comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Ça va jusqu'à l'Irak. Le grand Israël, c'est jusqu'à l'Irak, ça va. Ben oui, parce que le pétrole, c'est à nous, hein. On l'aura prêté quelque temps, le pétrole, mais. On va redonner. Travail pour nous, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on continue un petit peu. Ça veut dire, ils vont remettre en question. Rinoun. Roni, exactement. Bekar mitkar ered da'atan shel Israël. Pourquoi? Parce que Sheroim shagoral aya ole kemo shnishnavat trila veyod'im שהחלוקה ישרה ולא היו מרעננים בדבר השבטים המרובים. ושני הקלפים, ces deux urnes-là, היו צריכים אחד לשבטים ואחד לתחומים. ולא תגיד אחד. Rachid, il demande le marchand, je comprends. Pourquoi il en faut deux? Pourquoi il en faut deux? Oui, pourquoi il en faut deux? Tu regardes, tu fais quoi? Tu mets rien que les territoires. Tu dis Rouven, voilà, Akko, ouais, Shimon, Genoussar. Ça marche pas. Prendre un Rouven, Genoussar, ça. Tu ne connais pas les noms, quoi. Tu ne connais pas les noms des bâtiments, tu as oublié de même l'ordre, non, parce que même l'ordre, il voulait faire que ce soit au hasard. Ça fait plus, quoi. C'est à même l'ordre, il fallait que tout soit au hasard, à la fois les lieux et à la fois les noms. Imagine le premier match, Reuven il tire un super truc. Bah déjà c'est plus accessible, celui qui vient derrière, il aura plus, au moins il aura plus cette possibilité-là. C'est pas, il serait pas sinon tous, c'est pas égal. Ils auront pas tous les mêmes. Les premiers qui passent, ils ont plus de chance. Très bien. Oui, mais c'est pareil après. Non, mais qui le disent, ça qui le revient, tirent, ça change rien. Une fois qu'il a enlevé, C'est l'ordre non, mais par contre, c'est l'ordre qui est déterminé par hasard, c'est ça qui est bien. L'ordre des shvatim qui est énoncé. Oui, c'est-à-dire que tu as à la fois l'ordre des shvatim qui est au hasard, et à la fois l'ordre. Toujours à faire. Non, c'est un double hasard. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Si l'osagi bechad des troumim, ça ne suffit pas d'une seule urne que les troumim. Velima, il dit comme ça. Archav, Ani, Notel, maintenant, je vais mettre ma main, je vais piocher. Machi, allez, biadil, sur Reuven. Voilà, ce qui sort, il sort. Il dit non, ça marche pas ça. Dimken, Enkol, Achaluka, celui à Begoral. Parce que si tu fais comme ça, c'est pas le vrai Goral. Parce que le vrai Goral, il faut aussi que les noms soient. Pourquoi t'as pris Reuven et pourquoi t'as pas pris Shimon? Parce qu'il est né en premier. Je m'en fous qu'il est né en premier, parce qu'il est né en premier, c'est pas grave. Non, il est né en premier, mais en fin de compte, Yaakov, il a dit dans Vaïchi qu'il n'est pas le Bechor. Pourquoi tu as pris Reuven en premier? Des Krak Amar, Arbe Goral, que le Goral. Il faut que du Goral. Belo Otsaat Dibour Bipip. J'ai dit en plus, parce qu'il a écrit que Goral. Ça veut dire que toi tu dis Reuven. Tu peux pas parler. T'as dit Rouven, mais je ne parle pas, toi tu parles pas. Comme ça, il n'y a pas de.
on dirait, de deux études, on prend pourquoi ça choisit Rouven, comme vous avez dit, on prend pourquoi ça choisit Rouven, parce que celui qui passe en premier, il a plus de chance, que celui qui passe en dernier, parce qu'en premier, il reste plus rien. Et deuxièmement, la Torah, elle dit Ar Begoral. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu dises le nom. Parce qu'on dirait presque, quand tu dis le nom, tu influences, Rouven avec beaucoup de Kavana, Shimon, allez vite, prends quelque chose, je ne veux plus te voir ici. Vous avez Ar Begoral, tout Bar Goral. Vous avez dit Rashi. Voilà, c'était le petit fils de Rashi. Allez, Gomer Zvouloun Olé, Arshav, Yavo, d'accord, Gomer Zvouloun Olé, après il dit Zvouloun il va monter, Arshav Yavo l'idée à Toref, Bekalpi Ktav chez Zvouloun, voilà. Et il dit, encore une autre question de mon drage, il me dit, pourquoi on dit, qui en a parlé, Zvouloun et Naftali? Moi je dis Sacha Zvouloun, des copains quoi. Zvouloun et Naftali, mais quel rapport avec Zvouloun et Naftali? Pourquoi on a pris ici Zvouloun et Naftali? Non mais on va dire, on vient Shimon, Lévi, Yehuda. Pourquoi on a pris ça? Il dit, on a un exemple, mais pourquoi on a pris cet exemple? Pourquoi la Gemara a pris cet exemple? Il dit pour nous montrer que tout a été fait par le hasard. Que quoi? Pour nous dire, regardez dans les mots. Voilà, pardon. Il dit, Vaïd Naktineu, Shoke Seder, les filles, She'en Ole Shum Goral à la Seder. Parce que si le Goral il aurait tombé, Rouven, Shimon, Lévi, c'est truqué. Vous avez truqué l'affaire. C'est truqué, ça marche pas. Rouven, Shimon, Lévi, tout. Vous avez tout. Non. Naftali. Comment il est arrivé Naftali là? On m'a jamais parlé de. Il court vite, lui. Hein? Il court vite. Ouais, il court vite. C'est pas qu'il arrive en premier. Quand même, il arrive en deuxième. Comment? Cette semaine, Mais par contre, moi, je vois un très beau quand même un beau remède. Parce que qui on a pris en premier? Qui est tombé en premier? C'est Zvouloun. Ça, il s'attrape. Non, pas il s'attrape. Le commerçant. Non, le commerçant qui aide la Torah. Lui, il était en premier. C'est lui qui tombe en premier. C'est pas mal quand même ça. Il tombe en premier. Hein? C'est ça, Zvouloun, le premier il avait le vent. Mais parce qu'il était. Et tous, ils étaient commerçants. Mais lui, il était commerçant. Il donnait la moitié de l'argent. Yesh Sacha. Il est grand, il est sérieux. Voilà, bravo. Voilà. Allez, maintenant on va voir un petit peu la Gemara plus bas. Et qu'est-ce que la Gemara nous dit par rapport maintenant. Bon, ça c'était très joli, c'est historique, etc. On a bien. Maintenant, techniquement, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire d'un point de vue halachique? On va parler plus de halakha. Qu'est-ce qu'on sort de cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de. Parce que bon, c'est vrai, là c'était avec des. Voilà, c'est presque de la magie, quoi. C'est miraculeux. C'est Hachem, Roi HaKodesh. Celui qui dit quelque chose, la vérité, il mérite vraiment. On ne peut plus remettre en question. Ça a été un match blindé, cette histoire. C'est un système où personne ne peut venir revendiquer ni. Parce que le Goral, c'est pas fini. Une fois qu'ils ont le terrain, il faut faire le Goral aussi. Ah, bravo! Ah oui! Ah, c'est très beau ça! C'est pas fini encore. C'est beau ça! Oui. C'est beau parce qu'en réalité. Une fois qu'ils ont le terrain. Très bien. Très bien. C'est pas fini. C'est qui prend à l'intérieur? Oui, exactement. Qui prend celui-là, qui prend le. C'est très bien. D'ailleurs, il faisait ça aussi, alors. Oui, le Ramban, il demande, ici on l'a pas ici, mais le Ramban et le Ritva, ils disent d'accord, ok, maintenant on a 400 000 ans. Mais imaginez-vous, 400 000 personnes. Moi je veux à côté de la mer, moi je veux ici, je veux là-bas. Pour les mettre d'accord. Chacun veut faire l'affaire. Chacun veut faire une affaire. Ben oui. C'est ingérable. Il a préparé silencieux. Bon alors tous les Yehuda, mais Yehuda, vous croyez que tout le monde c'est une carte. Alors il dit le Ramban, comment ça s'est passé là? Ça c'était les grandes lignes, d'accord, les tags. Toi tu prends ça, Shalom Aleichem. Mais après il faut des conflits internes. C'est encore plus grave. Hein. Parce que, il dit on a fait aussi le Goral, mais sans Urim et Tumim. Pourquoi? Parce que le Urim et Tumim, ils ne peuvent que pour le cas d'Israël. Mais pour savoir où est ta maison à toi perso, tu peux donner Hachem, donne-moi ma maison perso. Ça, non, ça on te demande de ma réponse. Mais, comme il a dit Rashi, comme le Goral, en réalité, il marche tout seul, et on n'a pas besoin. Il dit Im Goral, Lama, la question c'était quoi? Im Goral, Lama, Lama Goral, Lama Goral. Donc c'est-à-dire que où ça, tu aurais pu choisir, d'accord?
D'accord? Même ça. Et donc, comment ils ont fait le Ramban? La suite, ça a été fait que par Goral et pas par Oremitomé. Il y a eu contestation, enfin. Non, aucune contestation. On n'a pas entendu aucune contestation. Ça marchait à merveille. D'ailleurs, c'est la première fois que ça marchait. Mais depuis, ça marche. C'est un Ramban silencieux. Non, le Ramban. Il a un silencieux. D'où il sort ça? D'où la sortie? Quel semble sortir à gérer. C'est logique, hein, parce qu'il a écrit dans la Torah que la terre d'Israël était partagée par Goral. Tout par Goral. Et quand il a écrit. Déjà le place à Kippour, vous voyez comment les gens. Comment À Kippour, les gens à la synagogue, comment ils font? Les places, je dis, moi, j'ai Déjà les places, c'est rien. C'était compliqué, je te dis. Celui-là, il veut s'asseoir là. Non, le pire, c'est que j'aime pas cette chaise. Tu peux me la changer? Cette chaise, j'aime pas. Je veux pas cette chaise, je veux une autre. Il voulait une autre. Avec des trucs molletonnés. C'est aussi bien, parce que, bon, les Hachem, on va essayer de faire ça, après on verra plein plein de cas techniques, comment on pourrait faire. Par exemple, on va voir un exemple. Kaddish. Alors, on va faire un truc. Je vais donner un exemple. C'est aussi un exemple, comme tu dis, de la synagogue, mais dans les synagogues, il y a des gros problèmes. Par exemple, Kaddish, ou bien Aftar. Moi, j'ai mon père. Moi aussi, j'ai mon père. Alors quoi? On le vend. Non. Mais non, mais le vent, c'est pas toujours sympathique parce que on fait le barrage. Jamais on fait le barrage. Et les pauvres, ils gagnent pas. Ils ne pas vendre. Mais non, c'est pas bien, c'est pas ça la lacha. Tu peux pas. Alors, si les deux ils sont riches, alors personne va faire la vente. Mais si les gens ils sont pas, il y a des gens qui ne peuvent pas payer 260 €. Moi, je peux pas payer 260 €. C'est trop cher pour moi. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'il a 75% à la SNCF. Non, mais on parle toujours de ça. Non, comment on fait? Les Mechlem, les Maftiar. Celui qui l'a un Hiyov, celui qui passe le premier. Oui, mais après les deux, on prend le cécile comme ça, on fait le comme ça, on fait un petit nœud. Celui qui a le nœud, c'est l'Aftara. Celui qui n'a pas le nœud, c'est l'Aftara. Ah, c'est bien, c'est trop fort. C'est joli. Et ça, je te garantis, c'est la lacha, ça. C'est la lacha, ça. J'adore l'étude. Mais il y a deux personnes qui l'ont mais ça, chef, Rabbi Pinchas, tu sais, ça c'est écrit dans le Biur, c'est dans la lacha, ça. Au lieu que les gens on prend le tzitzit comme ça, puisque c'est Shabbat, on prend le tzitzit, on prend un petit nœud, on fait un petit nœud. Celui qui a le nœud, c'est la Tara. Celui qui n'a pas de nœud. Regardez, vous avez un tzitzit ici. Voilà. Vous prenez deux. On prend deux comme ça. On prend le mien, par exemple. Moi, je veux faire Aftara. Vous voulez faire Aftara tout de suite. Vous voulez faire Aftara, on ne peut pas vous dire. On prend un petit nœud comme ça. Tac, on ferme. Tac, on ferme comme ça. Et après, on cache. Lequel choisir? Lequel vous voulez? Moi, je prends celui-là. Ok, c'est parti. C'est bon. C'est bon l'Aftara. Voilà. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est tout. Comme ça. Voilà. Il n'y a pas de gestion. Non, mais ce que je trouve, moi, c'est extraordinaire. On les vend pas. Il va ajouter le prix. Bien sûr. Oui, c'est la race. C'est comme entre deux léviers ou des fois. Bon, derrière, regarde, on a le droit de faire monter les gens à la Torah, c'est comme ça. C'est un nœud coulant, il est fait. C'est une boucle en haut. Comme quand tu lasses tes chaussures. Il ouvre. Le Shabbat. Après, une fois qu'il a fait le ouvre. Je peux tirer au hasard. Parce que s'il le laisse après, c'est pas bon. de la mer. Il n'est pas coulant. Il n'est pas coulant, tu le sais. Il te le sort. C'est beaucoup comme ça. Ils font beaucoup comme ça. Ah oui. On comprend pas. Moi, je l'ai fait. J'étais là-bas. Oui, je sais beaucoup de choses. Un expatrié. Comme ça. Et vous vendez quand même chez l'ambassadeur? Le Shabbat, on vend tous les montées, sauf Mashlem et les deux. Si quelqu'un a Hiyub. Alors bon, maintenant, on peut pousser la suite. Il y a 3 Hiyubim. Pour en revenir à votre histoire, on peut faire... Comment on fait? On fait un Goral? Un Goral. Que Goral. Après, la c'est le Goral qui marche. D'accord. Il n'y a pas de vente. Parce que il y a des priorités. Il y a le père qui passe avant la mère. Mais avant, la mère avant le frère, avant le Moi, je leur fais de mon père. J'ai pas d'argent, oui, exactement. Lui, il est riche, moi, je suis pauvre. Parce qu'on ne peut pas faire ça, ça. C'est pauvre, alors quoi? Alors, si j'ai jamais le Goral,
Oh, j'ai perdu. Mais non, mais c'est vrai que si quelqu'un maintenant, il rencontre des gens qui sont aisés, il faut savoir aussi. Hein. Ils disent qu'ils sont aisés, ils ne le sont pas. On ne peut pas dire. Allez, on continue. Allez, on fait un petit morceau là de Marala peut-être. Au moins, on rentre un peu dans le dossier pour le dossier de ça, et on va voir ce qu'on peut se retirer de la partie de la Chalouka d'Eretz Israël. Alors, dit la Gemara, Tania, Rabbi Yossi Omer, c'est un Tana, hein. Heachim Shechilku. C'était quoi? Donc, Heachim, on va à gauche, regardez à gauche, Heachim Shechilku, Bireru, Shnayim, Veshlosha, Chalakim, Shavim. Il y avait 3 frères qui ont reçu un héritage. Ils ont dit, voilà, un héritage, mais comment on va se partager là? Bon, on va partager en 3. 3 parts égales. Voilà, toi, il y a une première part, deuxième part. Mais qui c'est qui va prendre la première part? Qui va prendre la deuxième? Qui va prendre la troisième? Moi, je préfère la deuxième. Je dis, moi aussi, je veux la deuxième. Je dis, non, moi, je prends la troisième. Mais moi, déjà, tu veux la troisième, moi aussi, je la veux. Sûrement, tu as une raison pourquoi tu la veux, toi. Je ne connais pas, mais elle est bonne. Si tu la troisième, c'est elle est bien. Mais moi, je choisis la moins bien. Ah, tu es la moins bien. Non, sûrement, tu veux la bien. Ça finit pas. Hein? Incroyable. Alors, dit Rashi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, c'est toujours Rashbam, parce qu'on en est qu'au Vav. Rashi, ça arrive, c'est le 3e pérec. Là, on est déjà le 7e et le 8e pérec. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rashi? Il nous dit Rashbam, ils ont décidé de faire Goralot. Ou bien Shutafim, c'est la même chose. Achim, Shechilku, ou bien les associés, on va se partager ça. On a acheté des terrains, on a acheté un bâtiment, 2 bâtiments. On partage. Ce bâtiment et ce bâtiment. Donc, oui, mais lequel se prendre? Celui-là, mais le même prix, hein, c'est le même prix. Celui-là ou celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Goral. Dit la Gemara, Kivan she'ala Goral echad mehem, si il y a eu un Goral qui a été tiré et le premier est tombé pour monsieur X ou monsieur Y, Kanu Kula. Tout le monde a, c'est-à-dire quoi? C'est, Rachid, va expliquer dans quelques instants, on va dire ça. Toi, tu es le premier, voilà, on va dire ça. Celui qui tombe le premier, il a A. Il a le bâtiment A. Le deuxième, B. Le troisième, C. Donc, si je tombe moi sur A, donc maintenant, toi, le deuxième, tu as B. Toi, le troisième, tu es C. Donc, Kanekulam. On verra après sur le mot Kanekulam. Maïtama. D'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait que c'est un kinyan? Voilà le mot ici, kinyan. Donc, ça va. C'est kinyan. C'est kinyan. T'inquiète, tu peux pas changer. Tu peux pas échanger. Tu peux pas changer. Tu dirais, on fait le Goral, je tombe dessus, c'est à moi. Tu dis, non, moi, je veux pas. Je veux changer. Il dit, Kanekulam. Maïtama. Amara Belazar. Trilat Eretz Israël. On va apprendre ça. Comment ça s'est passé en Israël? Trilat Eretz Israël. Trila Begoral. Afkan Begoral. Ah, la Gemara demande, mais quel rapport? Là-bas, le Goral, il était validé par le roi Hakodesh. Il était validé par le Reuven Tumim. Mais là, c'est un Goral nul. C'est un Goral entre les autres humains. Il n'y avait pas Yoshua, il n'y avait pas Elazar, il n'y avait personne ici. C'est entre moi. Soit on fait un truc, bidon, quoi. On tire le sort, on met un petit mot. Elle dit, la Gemara demande, Ima le'alan, bekalpi, Afkan, bekalpi, peut-être il faut d'afka tout ça.